Je sais pas vous, mais moi j'ai plein de livres entamés dans ma bibliothèque. Des livres que j'ai mis en pause pour certaines raisons et que j'ai jamais repris, ou alors des livres qui me plaisaient moyennement et que je me suis dit bon, il faut que je leur donne une seconde chance et j'ai jamais passé ce cap-là. Ou alors des livres qui sont des pavés, qui sont assez difficiles à lire et que pareil j'ai mis en pause et qu'il faudrait que je reprenne ou pas. Et donc c'est ce que je vous propose de voir avec moi dans cette vidéo. Est-ce que je continue ou pas les livres entamés de ma bibliothèque? J'ai donc 4 livres qui répondent à ce critère-là, qui sont entamés dans ma bibliothèque, que je mettais ici. Donc voilà, je compte lire 50 pages d'un livre par jour et à la fin du jour me décider je continue ou j'arrête. Et si je continue, les finir dans le mois ou d'ici fin mars. Ça c'est mon objectif. Peut-être que pour un, ça sera un objectif inatteignable, mais c'est un livre que je suis sûre que je veux lire, mais c'est juste un peu plus ardu en termes de lecture. Donc le premier, étrangement, c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Et j'avais lu ces deux livres, Dear Ijawele et Nous sommes tous des féministes, que j'avais lu en anglais, et c'était un niveau d'anglais assez simple. Et j'avais bien aimé, c'est une première porte d'entrée assez facile dans le féminisme, donc je vous les conseille. Donc je m'étais dit que j'allais lire son roman, donc Americana. C'est l'histoire, c'est un peu autobiographique, il me semble, de Ifemelu, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, de sa vie en tant qu'immigrée nigériane aux États-Unis et de son retour au Nigeria, il me semble. Et je l'avais lu il y a plus d'un an. J'avais lu les 130 premières pages, donc au chapitre 10, j'avais vraiment avancé. J'ai lu, d'après Goodreads, 25% du livre. Donc bon, voilà. Et en fait, j'aime pas, il se passe pas grand chose. Je suis pas très fan de la narration, je suis pas très fan de l'histoire, les personnages m'intéressent pas. Bon, voilà, il n'y a rien qui me plaît en fait, et je me forçais juste à le lire parce que c'est voilà, c'est une autrice très connue, reconnue, que je voulais lire de la littérature écrite par une femme non blanche sur ce thème de l'immigration, de l'identité, de la double absence, le fait d'être ni américaine pour les Américains, ni nigériane pour les Nigérians, du fait de cette immigration, etc. C'était des thèmes qui m'intéressaient, mais vraiment, j'aime pas trop. Et donc là, je me dis qu'il faut prendre une décision, même si ça m'embêterait de pas le terminer, voilà. Il y a un goût d'inachevé, d'autant plus que les personnes qui m'en ont parlé ont vraiment, vraiment adoré, mais moi, ça passe pas pour le moment. Donc 50 pages, et je prendrai ma décision finale. Je pense que c'est le livre que je vais lire aujourd'hui, celui-là. Autre livre, pareil, que j'ai commencé il y a très longtemps et que j'ai pas continué, mais pour une raison différente, c'est Pourquoi l'amour fait mal de Eva Illouz. Eva Illouz est une sociologue israélienne, il me semble, qui est connue pour étudier d'un point de vue sociologique l'amour, et notamment l'amour autant de l'individualisme sociologique ou l'amour autant ultra moderne de société. Voilà, elle s'inscrit un peu dans ces thématiques et ces courants sociologiques. Donc c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler quand j'étais en prépa à Greg et que maintenant que j'ai le temps, je voulais lire. Ça fait 1 an et demi peut-être que je l'ai commencé. J'avais noté tous les chapitres, je sais pas si vous verrez bien. Et donc j'avais lu 2 chapitres, non. Premier chapitre, et ça c'est l'introduction. Donc j'étais à la page 119. Et en fait le chapitre 1 m'a pas plu, l'intro était difficile, l'intro me rappelait mes cours d'agrég sur le thème. Bref, du coup c'est pas forcément des souvenirs hyper joyeux, etc. Puis c'était un vrai cours de socio, c'était assez dense. Et le chapitre 1, en fait, elle compare notre société à la société au roman Jane Eyre. Et en fait, j'ai pas lu le roman, donc ça me passait un peu au-dessus de la tête. Et c'est vrai que ce chapitre-là m'a un peu laissé de marre. Et j'avais envie de poser le livre, d'autant plus qu'en plus, j'ai essayé de le ficher. Je pense que c'était pas forcément un plaisir, ça rendait encore plus scolaire, cette lecture qui est déjà assez scolaire.
mais j'ai envie de me laisser une chance et peut-être du coup de le lire sans le fichier pour voir si ça me plaît toujours autant. Le chapitre numéro 2 s'appelle Les phobies de l'engagement et la question du choix amoureux, qui m'a l'air plutôt pas mal. Et pareil, 50 pages, c'est jouable. Ça correspond à la moitié du chapitre 2. À voir. Dans la même thématique, mais c'est un gros pavé, il pèse une tonne, c'est l'histoire des femmes en Occident, le tome 1. Vous savez, c'est la collection qui est dirigée notamment par Michel Perrault et Georges Dubuis. Et là, c'est le tome 1, donc l'Antiquité, sous la direction de Pauline Schmitt-Pantel. Et c'est une brique qui fait 700 pages à peu près, à l'intérieur. Il n'y a aucune marge. Voilà, c'est pas hyper agréable, c'est long à lire, c'est assez compliqué. C'est censé être la somme de savoir qu'on a à cette époque. Enfin, c'est écrit au début des années 90, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 91 sur l'histoire des femmes en Occident dans l'Antiquité, mais c'est pas trop vulgarisé. Ça reste quand même assez pointu sur des sujets de niche. Et du coup, il manque quand même un petit background historique pour bien comprendre quand même tout, même si c'est intéressant. Mais voilà, c'est pas le livre sur lequel j'ai envie de me précipiter pour lire. Pareil, je le fiche, bon pour le coup c'est assez simple à ficher. Je sais que je vais pas le finir là, c'est de ce livre-là dont je vous parlais, je le finirai pas avant mars, ça c'est certain. Mais au moins avancer et lire 50 pages, ça serait pas mal. Et quatrième livre, donc c'est Le cœur des femmes de Martin Winkler. J'avais eu d'occasion dans ma librairie de Trop Cool. Je suis mitigée sur ma lecture, donc là pour le coup j'en suis quasiment à la moitié du livre. On suit donc l'histoire de Jeanne qui est interne dans le service de chirurgie obstétricale, donc ce que j'adore. Et elle doit faire un stage de 6 mois dans un service qui s'appelle la médecine de la femme avec un généraliste. Et en fait, ses certitudes médicales vont être bousculées. Donc ça, c'est vraiment sympa et on apprend des choses d'un point de vue médical. Et ce médecin généraliste qui s'appelle Karma et un peu représente du coup ce que serait la bonne médecine, la médecine à l'écoute des patients et des patientes en l'occurrence, la médecine pour soigner, pour préserver, pour protéger, à l'inverse un peu de la médecine ultra médicalisée, de la performance, qui met les patientes dans des positions qui sont plutôt préférables pour les praticiens et praticiennes et non pas pour elles, etc. Donc en fait, ce karma est adorable et représente tout ce quoi on aimerait que la médecine tende. Mais cette Jeanne est exécrable. Vraiment, elle est horrible, elle est odieuse, elle est antipathique, j'arrive pas à m'accrocher à ce personnage. Et du coup, j'ai envie vraiment de continuer la lecture parce que il y a toute cette histoire qui m'intéresse profondément et j'en suis à un stade où on voit que Jeanne est en train d'évoluer, de réfléchir, de perdre ces deux automatismes qu'on lui a appris dans sa formation antérieure. Mais en même temps, elle est tellement antipathique que j'ai pas envie de la retrouver. Petite précision, c'est un livre que j'ai pas lu, que j'écoute en audio, et peut-être que l'actrice qui joue Jeanne dans l'audio, ou qui lit, je sais pas trop comment on dit, la rend peut-être encore plus antipathique. Est-ce que je l'aurais trouvé à la lecture, ça j'en sais rien. Mais du coup, je voudrais avancer 50 pages, que ça soit en audio ou en lecture, et j'aimerais bien essayer d'aller dans le texte moi-même pour voir un peu ce que je ressens. Puis voilà donc pour les 4 livres que j'aimerais bien lire du coup et avancer et pour lesquels prendre une décision s'impose.
vous ai laissé avec l'idée de lire 50 pages de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie hier. Et en fait, j'en ai lu 80, donc plutôt contente parce que c'était un moment de lecture plaisir. Je me suis pas forcée alors que vraiment je pensais que j'allais devoir me forcer vu les sensations de lecture précédentes qui me restaient. Et en fait, j'ai passé un moment agréable. J'ai retrouvé des thèmes que j'aime bien en littérature, notamment la double identité, qu'est-ce que ça veut dire qu'être étranger dans un pays, qu'être immigré dans un pays. On a des passages entre la différence entre être un Africain vivant aux États-Unis et être un Afro-Africain, donc un descendant des esclaves africains qui ont été déportés aux États-Unis, parce qu'il va devenir les États-Unis, donc ça c'est intéressant. On a ce choc des cultures, cette mauvaise compréhension due au fait qu'en fait on n'a pas les mêmes codes culturels, les mêmes normes sociales, etc. Et cet apprentissage-là par notre personnage principal. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Concernant le rythme de lecture, effectivement, il se passe pas grand-chose. C'est plutôt un roman où en fait on suit la vie d'une personne. Donc voilà, là elle a cherché un travail pendant quasiment les 80 pages, elle vient d'en trouver un. Donc voilà, en termes de rythme, c'est pas très haletant, mais c'est pas mal. Je me dis que c'est peut-être pas le genre de lecture qu'il faut prendre et lire rapidement. Peut-être qu'il faut se laisser le temps et le lire peut-être comme ça par tranche, je sais pas, de 50, 100 pages, en fonction. Donc du coup, je suis à un tout petit peu moins de la moitié du livre. Donc là, je vais le laisser. Si j'ai envie d'y retourner aujourd'hui, j'y retournerai. Mais c'est pas mon objectif du jour. Parce que du coup, aujourd'hui, je voudrais lire 50 pages de Pourquoi l'amour fait mal de Eva Illouz. Et voir, pareil, si je le continue ou si je l'abandonne. Sachant que si je le continue, pareil, c'est un livre de sociologie, donc c'est pas un livre que je lirai comme ça tous les soirs ou à chaque fois que j'ai envie de lire. Il faut vraiment, je pense, avoir une disponibilité mentale et cérébrale pour s'y lancer. Mais voilà, l'objectif c'est de lire 50 pages de ce bouquin-là aujourd'hui. J'ai donc lu 50 pages de Pourquoi l'amour fait mal d'Eva Illouz. Donc je vous disais, j'étais au chapitre 2 et 50 pages, ça faisait moins que l'entièreté du chapitre 2, mais tant pis, je me suis arrêtée en plein milieu. Donc en fait, là, le thème abordé, il commence à avoir des pistes de réponse et pourquoi en fait il y a un engagement différent entre les hommes et les femmes dans l'amour, et de l'amour hétérosexuel ici. Pourquoi les femmes ont, entre guillemets, à tout prix envie de se mettre en couple. Elle y répond notamment par le temps biologique soit devenu un temps culturel, avec toute cette injonction qui incombe maintenant aux femmes de maîtriser leur horloge biologique et donc leur durée de vie sur le marché du mariage serait moins long. Et en tout cas, elles en auraient davantage conscience que les garçons, donc elles se précipiteraient, pour ainsi dire, à se mettre en couple. Et de l'autre côté, pourquoi chez les hommes il y a moins ce désir-là de vivre ensemble, et ce désir d'accumuler des conquêtes, et donc de rester plus longtemps sur le marché sexuel. Et donc j'en étais là. Elle commence à distinguer deux types de phobie de l'engagement. Phobie qui consiste à accumuler un nombre le plus grand possible de conquêtes, et la phobie qui consiste à vraiment avoir peur de l'engagement, et peut-être de toutes les peurs de l'engagement. Voilà, je me suis arrêtée sur cette distinction-là. Pour ce qui est du challenge que je me suis fixé, savoir si je le garde ou pas, ce livre, dans les livres que je veux lire, ça m'intéresse, mais il faudrait que je me force à régulièrement le lire, parce que je pense que j'irai pas de lui-même le lire. J'ai vraiment passé un moment sympa hier en le lisant, je l'ai quand même fiché un petit peu. Et c'était intéressant, mais voilà,
je trouve que dans les livres de sociaux que j'ai, c'est pas le livre vers lequel j'ai le plus envie de me tourner. Notamment, et je pense que je rentrerai pas trop dans les détails, mais notamment parce que Eva Illouz se situe dans ce courant euh, société de l'individu ou dans ce courant postmoderniste en sociologie qui m'intéresse moins, à la fois par ses thèmes, par ses méthodes, par ses postulats, par ses concepts, et aussi elle utilise énormément des contextes économiques, notamment sur l'offre, la demande, le marché, qui me convainc un peu moins sur un thème comme l'amour. Et là, d'autant plus qu'elle ne vise pas trop, en tout cas pour le moment, à critiquer le fait que le capitalisme s'est emparé de ce thème, en faire un produit capitaliste. C'est pas ce qu'elle recherche dans ce qu'elle veut montrer, mais du coup elle utilise les outils de l'économiste et ça je suis un peu moins convaincue. Donc voilà, il faudrait que je me force un peu plus régulièrement à le lire si je veux y arriver au bout. Je suis à même pas 40% je pense, après j'ai pas mal avancé, mais j'ai pas eu le courage de lire plus que 50 pages hier. Sinon, aujourd'hui, je devais lire 50 pages du Cœur des femmes de Martin Wickler et j'ai pas lu, j'ai écouté en audio. Je vous avais dit déjà que je l'avais pas lu dans le texte, mais que je l'ai écouté en audio et que j'avais l'intention de lire un petit peu pour voir ce que ça faisait, de me confronter directement au texte. Et j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais du coup, je l'ai écouté en audio. Et j'ai écouté 70 pages, donc trop bien. On est dans un moment de basculement dans le récit où Jeanne Atwood, donc le personnage principal qu'on suit, et notre narratrice, commence à devenir moins antipathique. Et il y a des thèmes là qu'elle aborde qui m'intéressent énormément sur les violences obstétricales, les enfants intersexes, qu'est-ce que c'est que la chirurgie réparatrice, qu'est-ce que c'est que la chirurgie esthétique, où est-ce qu'on met la frontière, est-ce que c'est toujours nécessaire voilà, de pratiquer une chirurgie, comment on soigne les femmes, il y a des cas de violence obstétricale, des cas psychologiques, et voilà, tout ça est mélangé et c'est intéressant. Et comme on est dans ce moment de basculement de la narratrice, qui comprend des choses, qui laisse de côté sa carapace, qui s'ouvre un peu plus, qui est moins, j'allais dire, comme un requin. En même temps, c'est normal, enfin, la socialisation secondaire dans ce milieu de la chirurgie et plus largement de la médecine, c'est un monde très viriliste et du coup, elle colle à ces normes-là. Et le fait qu'elle commence à ouvrir sa carapace, qu'elle commence à remettre en cause ses certitudes, ses préjugés, ses façons de faire, qu'elle commence un peu à déconstruire ce qu'elle a appris dans son parcours universitaire et d'internat également, ça la rend beaucoup plus empathique, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus attachante. Et finalement, je commence à bien l'aimer. Et du coup, j'avais pas envie d'arrêter l'audio cet après-midi. Donc j'avais vraiment envie euh, de continuer ces petites aventures. Et là, pour le coup, je pense qu'avec ces 70 pages-là, je devrais être à la moitié du livre. Pour ce qui est donc du programme de ce soir, j'ai envie de lire soit celui-là et du coup de vraiment le lire et voir ton texte encore une fois, ou alors de repartir avec Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, parce qu'en fait j'ai bien envie de le lire et du coup mon cœur diverge. On reprend parce que j'ai donc lu non pas 50 pages mais 100 pages de ce livre-là. En fait, j'ai lu tout le chapitre numéro 4 qui s'appelle Les femmes au figuré, écrit par François Lissac. Donc en fait, c'était plutôt intéressant et ça se lisait quand même assez rapidement, notamment parce qu'il y avait des illustrations sur une bonne partie des pages. L'idée de François Lissac, là, c'était d'analyser les représentations uniquement des femmes qu'on trouvait sur les vases antiques grecs.
d'une certaine époque que j'ai oubliée, et de voir ce qu'on pouvait en tirer comme savoir sur les femmes de cette époque, via les diverses représentations de ces femmes, donc à la fois religieuses, cérémonielles, mais aussi des préparatifs au mariage, ou des femmes entre elles, des chœurs, etc. Il y a très peu de vases représentant la vie intime des femmes entre elles, parce que le gynécée, donc cette partie de la maison grecque où se réunissaient les femmes, était interdite aux hommes, et vu que c'était en majorité des hommes qui peignaient sur ces vases, il y a très peu d'images. Et donc en fait, ce que tend à montrer l'auteur avec l'analyse de ces images peintes sur ces vases, c'est que la dichotomie féminin-masculin, intérieur-extérieur ne se superpose pas. D'habitude, on pense souvent les femmes à l'intérieur dans un espace clos, le foyer, et les hommes à l'extérieur. Et donc, dans l'époque grecque, les hommes sur la place publique, en train de parler de politique, de faire politique. Et là, il montre que c'est pas le cas, parce que les femmes, elles ont une part active dans des tâches à l'extérieur. Notamment, il y a toute une partie de ce chapitre sur les femmes allant chercher l'eau à la fontaine, et la fontaine comme lieu de réunion des femmes, de discussion, etc. Et aussi, les femmes ont un rôle important dans des cérémonies religieuses, mais aussi civiles. Par exemple, c'est elle qui donnait Enfin, il y a beaucoup de représentations de ces femmes en train de donner des armes aux guerriers avant que ces derniers partent en guerre. Et pareil, dans une place importante dans certaines cérémonies religieuses. Donc on ne peut pas en conclure que femme égale intérieur, homme égale extérieur. C'est un peu plus compliqué que ça, ce qui remet en question aussi une bonne partie des idées reçues qu'on a sur cette époque et sur la distinction de genre. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et je me suis dit en le lisant qu'il ne me restait pas beaucoup de chapitres. Ça serait peut-être bien que je le finisse d'ici la fin de l'année civile. À raison d'un chapitre par mois, ça doit être à peu près jouable. Et j'ai écouté toujours. J'arriverai pas du coup à le lire, mais c'est pas grave. Le cœur des femmes de Martin Wickler. Je sais plus où je m'étais arrêtée quand je vous avais repris. Mais là, je suis à la page 435. Jour 660, donc il me reste 230 pages à peu près. Donc j'ai bien avancé, donc je suis vraiment contente. J'ai dû lire 200 pages dans ce blog, donc ça c'est cool. Donc lui, je pense que je le finirai d'ici la fin du mois, et je vous en reparlerai dans un bilan lecture. Du coup, c'est fini pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des livres comme ça entamés mais pas finis dans votre bibliothèque ou pile à lire, etc. Et si oui, si vous comptez les finir ou pas, et aussi les titres qui sont entamés et pas finis, ça m'intéresse toujours, et puis ça peut donner des pistes de lecture, des réflexions, etc. À la prochaine fois.